coïncidence assez exceptionnelle, c'est d'abord la possibilité d'accompagner l'association Les Enfants de Tchernobyl et d'autre part aussi la volonté d'un journal de consacrer de l'argent à faire partir deux journalistes en reportage pendant 8 jours, ce qui coïncidait avec l'accident de l'anniversaire de la centrale. Ce qui avait vraiment pour nous un intérêt, c'était pas seulement de voir le travail de l'association sur place, mais aussi de se rendre au sarcophage. Et nous avions pris des contacts avec Vinci pour voir la construction du dôme qui avait commencé, en fait. Et quand on est arrivé devant la centrale, puisque c'est là que commence l'exposition, nous recevions un coup de fil de Vinci pour vous dire votre rendez-vous est annulé, vous ne pouvez pas rencontrer l'ingénieur qui devait vous accueillir. Donc nous voilà devant la centrale de Tchernobyl, où nous avons passé une journée. D'ailleurs, je crois que Thierry, les membres de l'association qui nous ont accompagnés, ne vont pas souvent à la centrale, même quand ils vont en Ukraine. Ils y partira ensuite, et ça sera pour nous, entre guillemets, la date anniversaire de l'association. L'association fêtera ses 20 ans. Elle partira pour être présentée pendant 2 semaines au Conseil de l'Europe. Et donc là, nous avons la présence exceptionnelle de l'ambassadeur de Russie et de l'ambassadeur d'Ukraine qui apporteront, on l'espère, leur soutien au projet qu'on développe depuis 20 ans. Alors pour faire très court, je vais vous faire une brève explication pour savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, l'auteur de ces belles photos, Thierry Gachon, vous fera le tour et vous expliquera. Alors je me suis permis d'animer une petite carte là. On va se centrer là-dessus pour les explications. Donc on revient en arrière de pratiquement 27 ans, c'était le 26 avril 1986. On se trouve là, dans ce qui était à l'époque l'Union soviétique, aux confins de 3 républiques. Donc on a tracé les couleurs, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais on a tracé les frontières par les pointillés verts. Donc on a dans cette partie-là l'Ukraine, qui est un pays un peu plus grand que la France, qui a à peu près une population. Ici, au nord-ouest, on a le Bélarus, et ici, on est au sud de la Russie. Donc à cet endroit précis, le 26 avril 86, il y a presque 27 ans, il y a eu donc du réacteur numéro 4, et pendant une dizaine de jours, nous avons eu des dégagements de composés différents. Alors, c'est des composés qu'on appelle des matières radioactives. Alors, qu'est-ce que c'est une matière radioactive? C'est tout simplement un composé qui est instable et qui, pour devenir stable, va émettre une radiation. Et donc, il y a à peu près 120 types différents de produits qui, pendant 10 jours, vont partir de cette centrale nucléaire. On va faire pratiquement tout le tour de l'hémisphère nord, puisqu'on a retrouvé des retombées à la fois au Japon, en Thaïlande, mais aussi en Californie. Et ensuite, en fonction de la pluviométrie, eh bien, ces poussières vont retomber. Alors vous avez une particularité, c'est cette carte. Cette carte, c'est les contaminations officielles actuelles dans un de ces produits radioactifs qu'on appelle le césium-137. Alors pourquoi une carte avec le césium-137 et pas avec d'autres contaminants? C'est tout simplement que parmi ces 120 types de produits radioactifs qui se sont échappés au printemps 86, il y en a qui ont disparu quasiment instantanément, au bout de quelques jours, comme les iodes. Il y en a qui seront malheureusement là pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, c'est les plutoniums. Et puis ensuite, il y en a un certain nombre, entre autres le césium-137 ou le strontium-90, qui seront présents à l'échelle de quelques générations humaines. Donc cette carte, c'est la carte actuelle de la contamination des sols en césium-137, dans une région donc qui part, vous le voyez, de l'épicentre, et qui va pratiquement 200 km au nord. Alors pourquoi on a présenté cette carte? C'est pour vous expliquer que la thèse officielle, qui était de dire, ben voilà, on a eu les retombées de Tchernobyl dans un rayon de 30 km et on évacue, eh bien c'est un non-sens. C'est même une malhonnêteté intellectuelle et une malhonnêteté scientifique, mais c'est parce que, il y a 27 ans, les dirigeants soviétiques ils se sont retrouvés avec cette carte-là. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Ça,
c'est 8 millions de personnes. La Russie et le Bélarus, eh bien, c'est une trilogie magnifique au niveau des dirigeants de ces trois pays. Nous avons Poutine en Russie, qu'il ne faut plus vous présenter. Nous avons Yanukovych en Ukraine, qui est son pendant, avec un petit peu plus d'ultralibéralisme. Et nous avons le dernier dictateur d'Europe, c'est la terminologie du Conseil de l'Europe, c'est M. Loukachenko, Bélarus, à tel point que l'Europe, le continent européen, il y a 28 pays, et au Conseil de l'Europe, il n'y en a que 27, parce que le Bélarus est exclu du Conseil de l'Europe. Donc on a dans une situation où ce dossier, eh bien, il est à cheval sur ces trois pays. Trois pays dont les dirigeants, eh bien, leur population, ce n'est pas leur priorité. Donc ils essayent, depuis maintenant 27 ans, de tourner cette page, en disant que Tchernobyl, c'est terminé. Alors je donne un exemple bien précis, cette ville de Novozhivkov, vous verrez tout à l'heure une grande partie des photos de Thierry viennent de cette ville. Eh bien, cette ville, nous avons été appelés par le maire de cette ville, c'est une ville de 40 000 habitants. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez venir avec vos appareils de mesure, parce que le Kremlin, avec son institut de radioprotection, est venu mesurer et a dit, il n'y a plus de radioactivité. Alors pourquoi il a dit, il n'y a plus de radioactivité? Parce que comme les gens, on n'a pas pu les évacuer, on leur donne un certain nombre d'avantages. Alors par exemple à Novozhivkov, les gens peuvent partir à la retraite à 40 ans, parce que l'espérance de vie est beaucoup plus courte. Les jeunes qui veulent être étudiants à Moscou, Moscou c'est à 500 km, ils sont prioritaires pour aller à la fac à Moscou. On doit théoriquement leur proposer de la nourriture propre, mais dans les faits ça n'existe pas. Donc, mais ils ont un certain nombre d'avantages qui ont un coût pour ces trois pays. Donc, quand je parlais de la situation géopolitique, eh bien, ces trois pays, leur solution la plus simple, c'est de dire Tchernobyl, c'est terminé, on n'en parle plus. Les gens qui sont là malades, ben, c'est la vodka, bon, c'est un peu plus difficile.